On a appris donc hier le détail des offres de reprise. 600 magasins pourraient continuer leur activité sur les 830 existants et 4000 emplois seraient maintenus sur les 5400 au total de votre groupe. Faut-il se réjouir de ces offres ou est-ce qu'on peut faire encore mieux? D'abord, c'est une bonne nouvelle parce que si on m'avait dit ça il y a un mois, j'aurais signé dès demain. Ce n'était pas évident du tout. On a fait un très gros travail avec l'administration judiciaire, avec le management, etc. Mais ce sont que des offres qui peuvent s'améliorer encore jusqu'à 48 heures avant l'audience du tribunal. Et donc, on a 15 jours pour les améliorer, pour faire en sorte que de 600 magasins, on passe à 650, 700 et que de 4000 personnes repris, on passe à 4300, 4500, etc. Nous sommes d'accord, on parle bien de la halle. Oui. Qui allez-vous reprendre et comment vous opérez les choix? Alors il y a 25 offres qui ont été déposées, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a des offres qui sont sur plusieurs magasins, donc on va faire un travail de découpage sur des pointillés compliqués. C'est l'administration judiciaire qui est en charge de tout cela et elle présentera ses propositions au tribunal fin juin. Ce découpage est incontournable. Vous savez, parce que quand on entend découpage, on pense vite à dépeçage. Je sais que c'est pas plaisant, mais on associe parfois cela à votre travail. C'est pas gentil parce que je crois qu'on a fait un travail de sauveteur et qu'il n'est pas fini et on va s'efforcer de sauver encore plus de monde. Ce découpage est obligatoire dans la mesure où personne n'a fait une offre sur la globalité de la halle. On aurait souhaité ça dans une procédure de sauvegarde, je ne vais pas rentrer dans la technicalité. On est passé maintenant en redressement judiciaire, précisément pour faciliter le travail, pour faciliter les offreurs sur tel ou tel magasin. Ma question est peut-être plus large, c'est le plan de sauvetage finalement de l'emploi est-il à la hauteur? 6000 sur 6000 personnes, ou presque 6000, 4000 personnes sauvées, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bien sûr, le secteur du retail va mal. Et tout n'est pas de la faute du Covid. Parce qu'avant le Covid, il y a eu la crise des gilets jaunes. Et puis les grèves de décembre. C'est vrai. Et tout ça a considérablement abîmé le secteur du retail. C'est vrai de la halle, c'est vrai de Vivarté, c'est vrai d'autres secteurs concurrents, d'autres entreprises concurrentes. Alors, les syndicats critiquent le manque de générosité. Je crois même que vous avez dit que vous n'aviez pas les moyens de votre ambition en la matière. Les syndicats réclament 50 000 € par salarié licencié. Est-ce que vous pouvez vous engager sur ce montant, Patrick Puy? Non. Pour deux raisons. Un, parce que je ne connais pas encore le nombre de gens qui seront concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi. Et j'espère qu'il sera réduit. Et deux, parce que je ne connais pas non plus le montant qui sera alloué à ce PSE. Et on va tout faire pour l'améliorer.